Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir, donc nous revoilà pour ce nouvel épisode de One Piece Pirate Warriors 4. Donc nous allons faire Katakuri, Smoothie et Cracker, 3 des lieutenants de Big Mom. Donc on va commencer par Katakuri. Comme ça cette ligne là elle sera terminée. Ah oui, toujours le même niveau encore, je sais, hein. J'ai dit que je changerais de niveau, mais je vais changer de niveau, mais pas pour cet épisode là, pour le prochain. Dur. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Hop. Bon bah voilà. Compétence. Oh, ténacité. Mon dieu, chatte cambrioleuse. Hop. Alors, pistolet gluant, tire vers l'ennemi, vers l'avant, une succession de balles de mochi. D'accord, ok. Ah. Ah. Bah, on va tester ça, hein. Mange un donut et récupère de la vie. Ouais, non, merci, Milo, merci. On va prendre que de l'attaque et une explosion d'énergie, hein. On va y aller comme ça, écoutez. Hein. Ah oui, alors ça c'est pratique par contre. Il a l'air d'avoir de bonnes attaques de zone. Par contre, je comprends pas trop l'utilité de faire ça en fait. Ouais, très bonnes attaques de zone, Katakuri. Ah oui. Ah ouais, alors ça c'est très pratique ça. Alors, pour ceux qui savent pas, Katakuri a le Moshi Moshi no Mi. C'est du riz gluant. Donc son pouvoir, c'est le pouvoir du fruit gluant, du riz gluant. C'est pas forcément facile à faire. Hein. Enfin, pas forcément facile à dire très vite. Alors, j'avoue que je comprends pas toujours ses attaques. Par contre, son attaque de déplacement comme ça, elle est vraiment bien pratique quand même. Oh, pratique ça. Ouais, en déplacement, il aurait pu être un peu mieux fait que ça, c'est dash. Je comprends pas toujours tous ces combos, mais pourquoi pas, hein. J'avoue, je vois pas l'utilité de tirer des balles de mochi comme ça dans les airs. Je vois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis à gauche, il va partir à droite, forcément, Crocodile. Forcément. C'est ça, il part dans la direction opposée de, là, de laquelle vous êtes en fait. Bon. Allez. Oh, ces attaques de zone, elles sont quand même très pratiques.
Bon, bah, du coup, on va attendre pour pouvoir rentrer. Avec la cinématique pas très utile. Ouais, bla bla bla. On passe. Ouais, c'est sympathique. On va tester un truc. D'accord, ok. Ça en fait une. On va tester celle-là. Ouais. Et ça. Stopper, d'accord, ok. Son explosion d'énergie est très très cool, hein. Le fait de pouvoir faire spawn des donuts de mochi comme ça, pour venir mettre des coups, c'est très très sympathique, hein. Ça inflige plus de dégâts sur une plus grosse zone, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est relativement cool, je valide. Alors je vais pas faire le je valide pas, hein, mais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment très sympathique. Hey, ça c'est cool. Ça va peut-être pouvoir me débloquer certains endroits sur les cartes, c'est plutôt sympathique ça. Bon. Ça en fait une partie, alors on va changer, hein. Qu'est-ce qu'on peut... ouais non, ça c'est du 1v1. Ça c'est très long. Non, pas de 1v1. Ouais, bon, on va y aller là-dessus, hein. Alors, on avait dit Cracker et Smoothie. Oula, j'ai eu chaud. Bon, on va faire Smoothie en premier, du coup. Allez, carte de progression. C'est... oula, vache. D'accord. Bon, on peut récupérer, on peut remettre un truc en plus, donc c'est plutôt sympathique du coup. Ah, vous savez quoi, on va mettre leadership. Allez hop, on va pas se casser la tête. Alors, alors j'ai quoi? Générale juteuse. Explosion d'énergie, d'accord. Sabre juteux fait jaillir de l'eau de la pointe de son épée comme un laser et donne un grand coup devant elle. Ok, ça c'est cool. Absorbe de l'eau et récupère de la vie. Bon. Utilise un coup de pied rapide pour essorer les ennemis à l'avant. Les ennemis touchés voient leur armure se briser. Ah, ça c'est sympa. Sabre juteux, on garde, ça on garde. Criminelle fondante, utilise toute l'eau stockée pour tirer un barrage de balles aquatiques concentré vers l'avant. Ouais, mixeur humain, utilise toute l'eau stockée pour créer un tourbillon qui cause des dégâts continus. Ouais. Ouais, d'accord. C'est pas folichon. Ouais, on va regarder ça, on va y aller comme ça, écoutez. Hein. Allez, c'est parti. Ah, sympathique. Très grande. Hein.
Mais je crois qu'elle doit faire partie des géants, je pense. Hein. Ah oui, alors c'est sympathique. Ses attaques, elles sont très sympathiques. Son épée est pas mal aussi, hein. Ah oui, c'est pas mal. À peine arrivé, il était quasiment mort lui. Ok, donc ça c'est son attaque en un coup. La portée. Ah oui, elle a l'air d'avoir très bonnes attaques de zone. Ouais, bon, il ouvre la porte là où... Ah, bon, on retourne taper du méchant. Alors autant ses attaques elles sont très bien apportées, mais il faut qu'elle touche quoi. C'est très pratique quand même. Faut reconnaître. Hein. Des grosses attaques de zone comme ça peut toujours être cool et puis très bien servir. Et la portée par contre. Elle est abusée un petit peu. C'est une portée très abusée en attaque. Ah, c'est ouvert. On va pouvoir avancer. Attendez, elle sprint là? Waouh! Elle est lente! Waouh! Ça sert à quoi d'avoir des aussi grandes jambes si c'est pour courir aussi peu vite? C'est... What? Ah, faut pas vous louper par contre hein, sur cette attaque là. Par contre, j'avoue qu'une attaque de zone comme ça, c'est très pratique. Hein. Allez hop. Ah bah, ok. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. J'avais pas prévu de tuer le chef instant, mais voilà.
Ces attaques sont très pratiques. Je veux pas nier. Côté puissance, ça va, c'est bien digne d'un lieutenant d'un empereur. Y a rien à dire. Alors franchement, je n'ai pas mis le leadership, hein. Mais c'est comme si on a pour le coup. Si je crois, non, j'ai pas mis le leadership, je crois. On ira voir les compétences que je lui ai mis. Parce que ça me semble bizarre de prendre aussi facilement un territoire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un leadership d'activer. Donc j'ai peut-être mis leadership en fait. Par contre, elle fait un de ses ménages. Ouais, donc du coup, il va falloir que j'aille les dégommer, d'accord. Enfin, que j'aille activer les boutons. Donc, il y en a un là. Oh, c'est dommage. Alors l'autre jour, j'ai gratté un petit peu, hein, vous voyez, je suis passé par ici. Pour gagner du temps, je suis passé comme ça. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi l'écran devient noir comme ça. Sur les petites cinématiques comme ça, l'écran, vous avez vu, il est devenu noir. J'ai aucune idée du pourquoi. Alors vous avez vu, le chef du territoire est à peine arrivé, qu'il était déjà mort. Il manquait juste un petit coup de rien du tout, hein, donc c'est très cheaté quand même, hein, ces attaques à ce mois-ci. Alors malheureusement faut attendre. Il n'y a pas d'autre choix que d'attendre. Ouais, ah merde, il est pas mort. Ah si, il y en a un qui est décédé. Faut reconnaître que c'est très rapide quand même. Allez hop. Ah, elles sont vraiment pratiques ces attaques quand même. Elle est très puissante Smoothie, hein, faut bien le reconnaître. Hein. D'ailleurs, entre l'équipage de Kaido et l'équipage de Big Mom, l'équipage de Luffy en menait pas plus large que ça. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu l'arc de Wano et l'arc de Totoland, l'équipage était quand même divisé en plusieurs endroits. Il faut reconnaître que en 1v1, ça avait du mal. Hein. Souvenez-vous que Sanji a eu beaucoup de mal face à Queen. À côté, Luffy avait du mal face à Kaido. Mais avant d'arriver à Wano,
On voyait Luffy qui a eu du mal à vaincre Katakuri. Il avait eu du mal aussi avec Crackers, enfin avec Cracker. Du coup, je vous montrerai un petit peu après les compétences de Cracker et son gameplay. Mais Luffy a eu du mal face au lieutenant. Bon, il a quand même fini par réussir à vaincre Kaido et il avait mis très à mal Big Mom. Ça, ça, je le reconnais tout à fait. Mais il y a eu beaucoup de mal quand même. Toujours à Wano, Zoro avait, on avait bavé face à King. Donc on voit bien un petit peu que la puissance des lieutenants se valent. On voit que Zoro et Sanji, mine de rien, ils sont extrêmement puissants parce que ils ont tenu tête à des premiers lieutenants, premier, deuxième et second lieutenants d'empereur, que sont quand même King et Queen, pardon. On voit que Luffy il en a un petit peu bavé face à Cracker et Katakuri, mais Katakuri est censé être quand même le lieutenant le plus puissant de Big Mom. Donc voilà, Luffy n'avait jamais affronté réellement d'adversaire aussi puissant avant dans le Nouveau Monde, je parle. Je ne parle que dans le Nouveau Monde. Si à la rigueur il y avait Doflamingo, mais à part Doflamingo, il battait tout le monde assez facilement quand même dans le Nouveau Monde. Donc du coup voilà, pour l'île des hommes poissons, son combat contre D. Jones, je suis désolé, mais il s'est passé dans un milieu où Luffy était désavantagé de par son fruit du démon et de par sa condition d'être humain. Parce que ça se passait quand même beaucoup dans l'eau. Donc on peut pas lui en vouloir d'avoir galéré à ce moment-là, puisqu'il était clairement en désavantage. Malgré ça, il a quand même pu gagner. Après Dressrosa, il y a Punk Hazard. On voit que Punk Hazard, quand il affronte César, c'est passé comme une lettre à la poste, on va dire. Contre Doflamingo, par contre, on l'a vu bien bien-galérer. En même temps que Doflamingo avait une maîtrise et un éveil de son fruit du démon quasi parfaite. Faut bien le reconnaître. Comparé à Luffy qui, lui, n'avait pas éveillé son fruit. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voyait le Gear Force Bondman. Donc on voit l'évolution en fait de l'équipage au chapeau de paille au fur et à mesure de la progression de l'histoire. Et c'est ce qui est vraiment très sympathique avec One Piece à l'heure actuelle. C'est qu'on voit vraiment cette évolution des personnages. Qu'on voit rarement dans d'autres animés, par exemple dans Naruto, il y a une ellipse des 2 ans, on voit que Naruto est devenu plus puissant, mais on voit pas vraiment plus que ça, on sait pas vraiment quel entraînement il a suivi. Sasuke c'est pareil, Sakura c'est pareil, on voit pas leurs entraînements. Tandis que dans One Piece, Luffy on savait ce qu'il allait faire comme entraînement, Usopp aussi, Nami aussi, on voyait vraiment ce qu'ils allaient faire. On voyait vraiment que pendant l'ellipse des 2 ans, on savait ce qu'ils étaient en train de faire. Tandis que dans Naruto, on le voit pas par exemple. On ne le sait pas. On sait juste que Naruto s'était entraîné avec Jiraiya, que de son côté, Sakura elle était partie avec Tsunade pour s'entraîner. De l'autre côté, on savait que Sasuke, lui, il était chez Orochimaru. Mais sans plus, on ne donne pas d'informations sur leur entraînement pendant cette ellipse de 2-3 ans, je crois aussi. Donc voilà, c'est ce qui est dommage, tandis que là on voit vraiment, on sait dans l'ellipse des 2 ans, on sait ce qu'ils faisaient, où ils étaient. Donc c'est ce qui est plutôt sympathique. Après j'avoue que le Gear Force, on a vu Luffy l'essayer. Pendant son entraînement, on nous a fait un petit clin d'œil en nous montrant son entraînement avec Rayleigh, justement où il apprenait à utiliser le Gear Force. Enfin, à partir du moment où il a créé le Gear Force, plutôt, je devrais dire. Donc ça, c'était le côté assez sympathique du truc.
Après c'est vrai que Oda a très bien tourné parce qu'il nous cache pas mal de choses mais il nous en dévoile un minimum. Le reste vient surtout de spéculation des fans. Donc c'est très bien fait. Là-dessus One Piece est très bien fait. Alors, Bretzel dur. Ordonne à des soldats biscuits d'attaquer vers l'avant de façon répétée. Les soldats biscuits restent un certain temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Explosion d'énergie. Bretzel à la mode. Ok. Armure de biscuits. On file une armure de biscuits pour une certaine durée, d'accord. Buffet biscuité. Créer plusieurs soldats biscuits qui changent vers l'avant. Mélange de Bretzel. Fait tomber un soldat biscuit massif du ciel. Oui, parce que son pouvoir, c'est le pouvoir des biscuits. Ouais, je sais. Monte sur un biscuit et glisse vers l'avant. Ouais, bof. Bretzel en bâton. Envoie des coups rapides vers l'avant en continu. Bretzel dur, ouais. Bah... On va garder ça. Hein. Allez, go. Alors. Donc vous voyez, hein, son pouvoir c'est créer des biscuits. C'est pour ça que Luffy a un petit peu de mal avec. Hein, quand il l'a affronté. Bon. En fait, c'est à cause de ces soldats biscuits en fait que Luffy a eu beaucoup de mal avec Cracker. Et au final, Luffy a trouvé la meilleure technique qui soit. Manger les biscuits. Et on a vu Luffy créer sa technique Gear Force Tankman. Où il est juste extrêmement gros parce que en fait il a créé ça après avoir mangé tous les biscuits quoi. On va pas se le cacher, hein, ces soldats biscuits sont assez pratiques en fait au fin de compte. Son épée elle est énorme par contre. Alors, je pense pas que ce soit l'épée la plus grande de One Piece, mais elle est quand même énorme. Je pense qu'à côté de celle de Mihawk, elles doivent se faire elles doivent faire à peu près la même taille, je pense, ou alors celle-ci doit être un peu plus grande. Faudrait mettre Mihawk à côté pour voir, parce que l'épée de Mihawk, le sabre noir de Mihawk, quand même, dépasse Mihawk. Mais je pense que celle-ci doit bien dépasser Mihawk de 2-3 têtes, facile. Par contre... Allez hop. C'est pas mal.
Oh là 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 là. On peut même pas aller taper les gens avant qu'ils arrivent sans qu'il y ait un problème. Allez hop. Alors il est très très nerveux quand même, hein, mine de rien. Ah, je pense que ceux-là, ils s'attendaient pas à se faire intercepter comme ça par un biscuit géant. C'est clair. Par contre, ces combos, ils sont extrêmement longs. Hein. Il en met des coups. Hein. Allez hop. Alors ici il y avait un coffre. Hop, on reprend. Ah oui, pas mal. Bon, alors le chef il a pas eu de bol parce qu'il s'est fait instant défoncer. Par contre, il a beaucoup de mal à s'arrêter hein, quand il commence à taper. Hein. Allez hop. Ok. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Territoire suivant. Zone urbaine est. Ah, je peux pas la prendre celle-là? Ah, si, ça y est. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, Smoothie est plus puissant que Cracker, du coup. Parce que ça allait beaucoup plus vite. Mais, enfin, à tuer les personnages, pas à prendre les territoires. Donc, je me pose la question, j'irai voir si j'ai pas mis la compétence, par exemple, leadership sur Smoothie qui permet de capturer le territoire plus rapidement. Je suis étonné que la console ait pas pété un plomb à cause de ça là quand même. Hein.
Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est très simple, je vais vous expliquer. Hein. Quand je joue en duo avec un pote à moi, quand il vient, il prend un personnage. Il prend Uta. Sauf que le souci, c'est que la console apparemment ne supporte pas Uta. Et vous verrez, hein, parce que je vous montrerai hein, le gameplay d'Uta en espérant que la console ne plante pas. Parce qu'elle fait spawn énormément de choses à chaque fois qu'elle tape. Alors pour ceux qui ont vu le film One Piece Red, Uta se bat en faisant apparaître des notes de musique. Mais le problème c'est que quand je joue en binôme avec mon pote, le souci c'est que je suis obligé de lui interdire de jouer Uta. Parce que c'est les notes de musique en fait, le personnage en fait me fait planter la console. Et du coup il peut pas jouer Uta à cause de ça. Toi il aime bien jouer avec, mais du coup je lui interdis de la jouer parce que ça fait cracher le jeu. Donc je sais pas comment ça se fait parce que le personnage il est sorti peu de temps après le film Red. Il y a eu une mise à jour avec le DLC pour le film qui a dû sortir quoi, peut-être 2-3 mois après la sortie du film. Et le souci c'est que One Piece Red il est sorti début d'année je crois, au milieu d'année, et c'est toujours là en fait, ce bug est toujours là. Bon, ça c'est fait, ils ont plus qu'à ouvrir la porte. Par contre, faut reconnaître que les détails ils sont très très bien faits. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Et je vous l'avoue, hein, je vais pas me casser la tête, hein, je vais directement aller taper prendre le territoire et aller taper le boss dans la foulée le plus vite possible. Parce que pour un lieutenant de Big Mom, il tape vraiment pas fort hein, comparé à Smoothie juste avant qui mettait des grosses beignes. Comparé à Katakuri qui faisait pareil. Après je veux bien jouer en mode facile pour vous montrer les persos, je veux bien que ce soit le mode facile, je veux bien que ce soit les premiers niveaux, donc forcément ils sont pas très très durs, en mode facile c'est encore plus simple, mais là il y a des limites. Smoothie je vous l'ai montré sur le même niveau avec la même difficulté, et vous voyez la différence, hein. Pour tuer les ennemis ça me prend beaucoup plus de temps. Hein. Beaucoup plus de temps et de coups en plus. Hein. C'est pas juste ça prend que plus de temps, hein, c'est que ça prend plus de temps et plus de coups. Ouais, je vais aller chercher ceux qui sont là-haut tout de suite. Alors pour ceux qui se souviennent de l'arc de Enies Lobby, c'est ici que c'est à la fin de l'arc que Zoro perd le Yubashiri. En fait, c'est pas juste qu'il le perd, c'est que le Yubashiri est détruit par un vice-amiral, je crois, de la marine, ou par un lieutenant de la marine, qui a un pouvoir du démon, qui est le pouvoir du fruit de la rouille. Et il a fait rouiller, ce pouvoir affecte aussi bien les armes que les armures, que les êtres vivants eux-mêmes. Difficile à croire qu'un être humain puisse rouiller, mais il peut rouiller. Et il a bloqué une attaque de Zoro et ce mec-là a bloqué une attaque de Zoro à main nue avec a attrapé le katana de Zoro, le Yubashiri, et l'a fait rouiller. Et c'est comme ça que Zoro s'est retrouvé à Thriller Bark avec le Yubashiri en moins. Et qui devait affronter tout le monde avec 2 katanas et plus 3. Donc bien sûr à Thriller Bark on aura le zombie de Ryuma qui va donner le Shosui à Zoro.
Ouais, au final, je suis vraiment pas fan de Cracker. Hein. Je le trouve beaucoup moins puissant que Smoothie. Hein. Allez, hop. Alors, plus rapide, oui, mais moins puissant. C'est dommage. Mais des trois, ça reste quand même Katakuri le plus puissant. On va pas se le cacher. Hein. Ah, ne serait-ce que là, quand vous voyez les attaques, le peu de vie que je lui enlève. Heureusement qu'on peut le taper et lui infliger des dégâts même quand il est comme ça. Hein. Bon, il perd plus de vie, on va le laisser faire sa cinématique hein, du coup. On va pouvoir lui refaire perdre de la vie parce que là c'est juste pas possible. Ah voilà, allez hop, ça y est, c'est bon, c'est fini. On a fait les trois lieutenants de Big Mom. Alors vous voyez, comparé à Alabasta, c'est un niveau qui prend beaucoup plus de temps. Parce que là, pour 3 personnages, je suis à 40 minutes de vidéo. Tout à l'heure, pour le niveau d'Alabasta, j'étais à peu près à 27 minutes pour 2 personnages. Donc j'ai mis quasiment le double du temps pour 3 personnages sur ce niveau-là. Donc vous comprenez pourquoi il y a certains... je fais que des niveaux d'Alabasta en boucle. Surtout celui-là, parce qu'il est très rapide. Donc du coup, voilà. C'est fini pour les amiraux, donc on va passer au Supernova maintenant. Là par contre j'en ferai que 2 par vidéo, hein, parce que 2, 4, 6, ouais il y a une vidéo où il y en aura 3. Donc voilà. Voilà, donc vous avez le programme pour les prochaines vidéos. Les Supernova, après je ferai les Corsaires, la marine et les persos dédiés à certains personnages dédiés à Wano Kuni. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche de notification surtout, c'est très important. Et en plus de ça, non seulement c'est important, mais en plus ça me permet de... Ça vous permet de me soutenir sur les vidéos et de me donner envie de continuer de faire des vidéos en fait surtout. Même si j'avoue je prends plaisir à les faire. Même si parfois je me retrouve avec des personnages qui sont complètement nuls. C'est pas un souci. J'aime jouer, j'aime les jeux. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire sur chaque vidéo quel personnage est votre préféré. Sur les 2 ou 3 personnages joués dans la vidéo, lequel vous préférez. Lequel selon vous aurait pu mériter mieux dans la vidéo. Comme technique ou comme puissance dans le jeu. Donc voilà. Sur ce, c'était Kirito. Bye bye.